Lionel Lucas, candidat dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes, qui est la première circonscription par le nombre à la fois d'habitants et d'électeurs inscrits de tout le département des Alpes-Maritimes, puisqu'il y aura 107 000 inscrits pour le scrutin du dimanche 10 juin. Je suis élu depuis 1997, renouvelé en 2002 et je suis de nouveau candidat, tout simplement pour apporter mon soutien à Nicolas Sarkozy, après avoir fait naturellement campagne pour lui, séduit également par son programme de rupture et l'écoute qu'il a des problèmes de notre pays et de notre peuple. Un exemple parmi d'autres, j'ai été à l'origine d'une proposition de loi le 13 mai 2004 sur la suppression des droits de succession. Et là où d'ordinaire dans ma famille politique on n'avait qu'un sourire de politesse et encore, eh bien Nicolas Sarkozy, qui est quelqu'un de pragmatique, a bien voulu considérer les arguments que j'évoquais et en faire une proposition importante qui sera adoptée dès le mois de juillet prochain. C'est ce qui redonne aussi confiance en la politique, à la fois pour les citoyens, mais également pour les élus, qui ne sont jamais que les médiateurs de leurs concitoyens et non pas une caste à part. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mon rôle, avec ma liberté de parole, d'expression, de ton, mais également avec un soutien loyal pour ma famille politique. Donc j'espère que tout naturellement, eh bien, nous pourrons avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Et j'espère aussi, dans cette circonscription, avoir le retour de confiance de mes concitoyens, compte tenu de la proximité que j'ai avec eux tout au long de l'année et pas simplement le temps d'une campagne électorale. C'est une campagne électorale assez étonnante parce que c'est la première fois que des candidats qui se présentent à des élections qu'on n'a pas vues pendant 5 ans ne prennent même pas la peine de faire des réunions publiques. Je crois que sur les 13 candidats, nous ne sommes que 2 et encore à prendre la peine d'aller rencontrer les électeurs, de débattre, de défendre nos idées, notre programme, là où les autres se contentent de faire le trottoir. Mieux, ils annoncent dans le journal qu'ils seront au coin de la rue demain, après-demain. Et ce n'est sûrement pas de cette façon qu'on respecte le citoyen pour débattre, pour défendre ses idées, ses convictions. Donc je crois aussi que les citoyens sont assez responsables pour faire le tri entre ceux qui les prennent au sérieux parce que toute l'année ils travaillent, ils rendent compte, et ceux qui viennent faire juste un tour de piste comme la comète de Halley qu'on ne reverra pas avant les 5 prochaines années. Un mot pour mes principaux challengers. Le maire de Carros, qui représente le Parti socialiste, est parfaitement légitime à défendre son parti. Simplement, lorsqu'il défend le non-cumul des mandats avec le projet socialiste d'interdiction de cumul entre la fonction de député et de maire, ça paraît un petit peu paradoxal qu'il ait 3 mandats et qu'il en veuille un 4e, sans dire lequel ne fera pas. Et puis quant à la parité qu'il revendique, eh bien, il est assez mal placé puisque son suppléant est un homme, alors que pour ma part, depuis 2002, mon suppléant est une femme, Annie Double Battistella, issue de la société civile qui travaille, qui est militante syndicale. Concernant le candidat qui se veut centriste et qui ne réserve ses coups que contre moi, qui me définit comme anti-européen, la réponse se trouve peut-être un petit peu derrière. Je pense qu'on avait le droit de ne pas être d'accord avec le traité constitutionnel sur un certain nombre de points, comme la Banque centrale européenne, comme le système intégré de l'OTAN sous commandement américain, mais que pour autant on peut défendre l'Europe. Je suis dans tous les groupes d'amitié parlementaires européens et j'ai fait une proposition de loi pour une journée de l'Europe le 9 mai qui célébrerait tous les jumelages européens. Donc ces procès d'intention sont un petit peu misérables et ne valent que ceux qui les profèrent. Et puis enfin, la candidate du Front National prétend que je lui reprenne ses idées, mais faudrait-il encore qu'elle les exprime pendant 5 ans et pas simplement pendant 3 semaines. Et concernant
l'histoire et la fierté de notre histoire, je ne l'ai pas beaucoup vu lorsqu'il s'agissait de défendre justement la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France, et en particulier concernant l'œuvre positive de la colonisation française. J'aurais bien aimé, elle qui est une élue, qu'elle prenne des positions plutôt que de me faire des reproches au moment d'une campagne. Enfin bref, de toute manière, tout ça n'est pas bien grave. Dès le résultat des élections, tout ce petit monde sera retourné au silence, pendant que pour moi, il m'appartiendra de toujours continuer à m'exprimer, à représenter mes concitoyens, à dire ce qu'ils pensent et à être vraiment leur voix à l'Assemblée nationale.